il y a une possibilité. Cette possibilité que je t'accorde auprès de moi, il vient te tenir sur le rocher. Le rocher qui est un homme qu'on appelle Jésus vient être sur la pierre angulaire, reste sur les enseignements du Christ, reste sur la bénédiction du Christ. Et comme ça. Waouh. Que la lumière soit de partout que vous êtes. Je vois Nono, je vois Mayela déjà à partir de Blois en train de se connecter. Je suis en train de bénir tout le monde qui se connecte. Vous savez, quand vous arrivez à cette émission, que la lumière soit, et l'émission du Saint-Évangile, l'enseignement et qui a l'équilibre, l'enseignement de l'équilibre qui a des jambes, vous savez bien que nous parlons de deux jambes. Excusez-moi, un peu de petit tout, le petit tout là, donc c'est pas grave, là tout est là, mais ça va passer. Mais ce qui est important pour nous, c'est manger Jésus. Vous savez, dans le Saint-Évangile ici, nous mangeons Jésus, mais nous le mangeons quoi? À la main. Nous mangeons à la main, tous ensemble, vous le savez comment on fait. Mettez-vous à table et commencez à partager cette émission. Déjà, invitez beaucoup de monde, parce que nous voulons entrer au vif de notre sujet aujourd'hui. Nous voulons vraiment manger Jésus. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse. Et partout où vous êtes, bonjour pour ceux qui sont pendant le jour, le matin. Excusez-moi, là tout m'embête un peu. Et bonsoir pour ceux qui sont déjà les soirs. Ou la nuit, je peux vous dire même bonne nuit. Mais que le Seigneur vous bénisse parce que il est temps pour nous de passer tous à table. Et peu importe si tu avais mangé, mais je sais que tu avais touché, c'est m'a touché, mais maintenant nous voulons vraiment manger. Je dis que nous mangeons ici avec la main. Si tu veux manger avec des couverts, c'est qu'il faut prendre une fourchette quoi à 3 dents. Cette fourchette-là qui peut faire bouger Dieu sur son trône. Bien aimé, je sais qu'aujourd'hui nous serons bénis. Certains voudraient savoir quel est le thème que nous voulons partager aujourd'hui. Aujourd'hui, bien aimé, nous voulons parler sur le mouvement de Dieu. Le mouvement de Dieu. Oh, quelqu'un commence à dire, mais quel mouvement? Dieu aussi fait des mouvements. Évidemment, bien aimé. Le mouvement de Dieu. Vous savez, dans le Saint-Évangile, toute chose est explicable, Si on l'explique pas spirituellement, on va l'expliquer aussi intellectuellement. Et quel intellectuellement? Est-ce que ça dépend des diplômes que chacun a? Non. Je parle de l'intelligence que le Saint-Esprit donne. Le Saint-Esprit donne une intelligence très puissante et très formidable, bien aimé. Commencez déjà à vous connecter pour pouvoir manger. Mettons tout ça table, comme je dis. Invitez beaucoup manger. Je vois Técha, je vois des Tracy, je vois des Didier Kumba, je vois des Mamie Rose qui étaient à Rosa, en train de se connecter. Bien aimé, ne laisse jamais quelqu'un rater de telles occasions. Ce sont des occasions rares qui ne se répètent pas. Ce sont des opportunités où c'est les instants où Dieu visite le peuple de Dieu. Bien aimé, c'est une opportunité pour toi. C'est le temps de la visitation. Dis à ton voisin, c'est le temps de la visitation. Et voilà donc le mouvement de Dieu. Quelqu'un veut savoir. Le mouvement, c'est en fait, c'est le fait de faire mouvoir les corps. C'est les déplacements, bien aimé. Si vous allez même dans vos dictionnaires, Google, comme beaucoup d'autres choses, vous allez trouver la définition peut-être plus explicite et peut-être par rapport à ce que vous entendez de moi. Mais moi, je sais ce que je vous dis. Ce sont des choses vraies. Et tout ça. Excusez-moi, je dis la toux m'embête à ces moments. Que la lumière soit à ma gorge, bien aimé. Et pour chasser ces ténèbres de douleur, de maladie. Et tout ça. Alors, je disais, le mouvement de Dieu. Alors, si Dieu fait des mouvements, et comment nous pouvons les constater? C'est ça le problème. Comment pouvons-nous constater les mouvements de Dieu? Voilà pourquoi je vous ai dit que ne restez pas simplement avec la jambe de la spiritualité. Bien aimé, cette jambe de la spiritualité peut te tuer si tu restes longtemps. Et vous savez que c'est très très important. C'est ainsi que la raison pour laquelle Dieu nous a investis. Nous a investis aussi avec l'intelligence et la sagesse. La Bible dit que non, Maria, je te vois, Maria Kadi, les Dadou, je vois aussi les Dina, ma fille, les Jennifer, tout ce monde qui arrive, et vous invitez aussi les autres pour pouvoir manger avec nous. Alors, bon appétit encore, parce que moi j'ai déjà mis la main à la nourriture. Alors, je dis que l'évangile, bien, c'est l'évangile qui est équilibré. L'évangile équilibré, c'est que nous touchons toutes choses et pour amener le peuple de Dieu à l'obéissance de la parole et aussi à l'éclaircissement. Bien aimé, nous avions dit que la lumière soit. Et beaucoup de gens disent que nous allons mettre la lumière à l'écriture. Bien aimé, pour mettre la lumière, la lumière par les écritures, bien aimé, il faut avoir aussi l'intelligence. Bon, quelqu'un me dit, mais pourquoi? Mais certainement oui, parce que si vous allez dans le livre de Proverbes chapitre 8, verset 9, comme j'ai évoqué ces versets, ça me revient toute la journée depuis le matin, et j'aimerais vous dire, la Bible dit quoi?
tout sont clairs par ou pour celui qui est intelligent. Tous sont clairs pour celui qui est intelligent. Quelqu'un me dira, mais pasteur, ça c'est toi qui l'as dit, mais j'aimerais lire avec vous, comme ça vous verrez que non, les Écritures nous interprètent de pareilles choses, bien-aimés. Et tous sont clairs pour celui qui est quoi? Tous sont clairs pour celui qui est intelligent. Bien-aimé, l'intelligence c'est la chose qui tue aujourd'hui. Voilà pourquoi dans le Saint-Évangile nous disons qu'il y a des choses qui détruisent le monde. La mauvaise interprétation et la mauvaise compréhension. Bien-aimé, si quelqu'un comprend mal, avec son intelligence de choses. Et cette personne ne va que transmettre au niveau de sa compréhension. C'est ainsi qu'ici, nous venons dans les Saintes Évangiles, nous prenons même ce qui est dur pour les rendre un peu du doux, hein, Fifi, ma fille, et les rendre doux pour que tout le monde, peu importe le niveau de ton intelligence, pour comprendre des choses. C'est ainsi, il faut chercher des gens qui peuvent rendre facile. Nous sommes fatigués de manger les énigmes. Bien aimé, si quelqu'un se présente à vous avec des énigmes, c'est que cette personne ne veut pas que tu sois sauvé, ou la personne elle-même ne comprend pas ce qu'elle enseigne. C'est ainsi qu'un Timothée chapitre 1 et le verset 7 nous dit qu'ils veulent être des docteurs, mais ils enseignent des choses qu'eux-mêmes ne comprennent pas. Car quelqu'un ne comprend rien du tout. Mais crois-tu que cette personne peut te donner l'éclaircissement de la chose? Mais non. Mais la Bible nous montre bien que non. Tous sont clairs. Je dis Proverbe chapitre 8, et les enfants du Saint-Évangile, et mes fils connaissent déjà, et ceux qui sont avec moi savent déjà, même ceux qui sont dans la famille France pour Christ, connaissent déjà ce verset parce que je l'ai répété à la journée d'aujourd'hui beaucoup, pour ne pas toucher d'autres. Quand nous parlerons la prochaine fois sur les Saint-Évangile, simplement pour vous aider à comprendre cela, vous allez comprendre beaucoup de choses sur ces sujets. Bien aimé, nous sommes à 8, le verset 9. Écoute ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit ceci, il dit quoi? Toutes sont claires, ou tout, même toutes sont claires pour celui qui est intelligent. Toutes sont claires. On a dit toutes, bien aimé. Toutes choses sont claires pour celui qui est intelligent. Bien aimé, l'intelligence, c'est la recommandation de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que tu appelleras la sagesse ma sœur, mais tu appelleras l'intelligence mon ami. Tu appelleras l'intelligence quoi? Mon ami, mon ami, mon ami. Bien aimé, il faut avoir cet ami avec toi. Voilà, nous voulons parler des mouvements de Dieu. Et si nous ne parlons pas de ces mouvements, bien aimé, la manière que Dieu cadence, nous devons aussi cadencer pareil. Bien aimé, si tu ne danses pas comme Dieu danse, tu dois savoir que c'est que tu n'es pas de Dieu. Quelqu'un m'attend aujourd'hui, waouh. Bien aimé, je suis venu nous aider à comprendre. Et tout celui qui se présente avec l'évangile, et tout celui qui te dit c'est un chrétien, il faut vérifier si cette personne fait les mouvements de Dieu. Parce que comme on ne voit pas Dieu, bien aimé, nous identifions Dieu par les mouvements. Et ces mouvements, ce sont des hommes qui doivent les manifester. Ce sont des hommes qui doivent quoi? Les manifester. C'est ainsi la Bible nous dit, bien aimé, nous parlons de Dieu ici et nous amenons la révélation, la compréhension. Je dis ici, nous brisons les pains. Parce que si on ne brise pas les pains, les gens ne peuvent pas être sauvés. Il y a des gens qui disent que non, je te donne les pains, bien aimé. Mais oui, tout le monde donne les pains, mais tout le monde ne brise pas les pains, bien aimé. Ça dépend du pain que tu donnes. La Bible dit que Jésus a dit quoi? Il a dit, bien aimé, il a dit quoi? Après avoir rendu grâce, les rompis, bien aimé, les rompis. Il dit, ceci est mon corps. Bien aimé, avant que Jésus prononce ceci est mon corps, il devait rompre les pains. Quelqu'un me dit, dans Jean, il a dit que je suis le pain descendu du ciel manger ma mère. C'est la raison pour laquelle les gens ont fui. Parce que les gens ont compris que tu nous donnes un pain et qui n'a pas été rompu. Le fait de rompre le pain, c'est le fait du brisement et que tu passais sur la croix. Le fait de mourir. Tant que Christ n'est pas mort, tant que Christ n'est pas mort, il n'est pas encore mangeable. C'est ainsi, ces derniers temps, j'explique. Quand on revenait ici, nous parlerons sur l'importance de l'offrande. Les gens disent, oh, mais il ne veut pas de l'offrande, c'est le donner. Non, écoutez, je vais vous montrer simplement que non, l'homme n'a pas été sauvé. L'homme n'a pas été sauvé par les enseignements que Christ donnait au départ. Quand Jésus prêchait, quand Jésus enseignait, personne n'a été sauvé. Personne n'était sauvé. Prévenez, vous avez vu que non, même Pierre a nié Jésus. Il a renié Jésus combien? 3 fois. Parce qu'il n'était pas sauvé. S'il était sauvé, il n'allait pas renier le maître. S'il a renié le maître parce qu'il n'était pas sauvé. L'homme est devenu sauvé lorsque Jésus s'est donné en offrande. Bien aimé, quand l'offrande est donnée, c'est ce que sur la croix celle, bien aimé, la croix, c'est à la croix.
C'est la croix que lorsque l'offrande était donnée, c'est alors qu'on a dit tout est accompli. Mais du vivant de Jésus, quand Jésus prêchait, Jésus n'a jamais dit tout est accompli. On attendait simplement l'offrande. C'est si je vous dis que non, vous devez comprendre que ce qui sauve, c'est l'offrande. Bien aimé, c'est l'offrande qu'on doit donner. Bien aimé, quelqu'un me dit, ah voilà pourquoi, bien aimé, quand on parlera même de offrandes, ne néglige pas l'offrande. L'offrande, c'est ce qui concrétise tout ce qui a été comme un discours, tout ce qui a été comme parole parlée. Et voilà pourquoi la Bible nous montre, Dieu a envoyé, bien aimé, il a envoyé des prophètes. Il a envoyé beaucoup de prophètes, bien aimé. Les prophètes sont arrivés. Bien aimé, tu comprends ça? Les prophètes sont arrivés. Ils ont prêché l'évangile, mais personne n'était sauvé. Dieu a compris que la seule chose qui peut conclure, qui peut clôturer les saluts, qui peut aider les gens, il faut que je donne mon fils. Et quand Dieu donna son fils, c'est alors que l'homme a été sauvé. Bien aimé, je vous dis que non, il faut faire les mouvements de Dieu. Dieu, c'est les mouvements. Alors, ces mouvements doivent se personnifier, bien aimé, par nous, je dis. Est-ce que toi qui dis que tu es un enfant de Dieu, toi qui dis que tu crains Dieu, toi qui dis que tu suis Dieu, est-ce que tu danses comme Dieu, tu bouges la main comme Dieu et tu bouges les pieds comme Dieu? Est-ce que tu parles comme Dieu? Ah bien, mais si tu ne parles pas encore comme Dieu, comprends complètement que non, tu ne fais pas le mouvement. Alors Dieu va confirmer que non, sur la terre, il y a son mouvement. Dieu va confirmer que sur la terre, il y a son mouvement. Mais d'abord, avant que Dieu confirme, Dieu a voulu créer un être. Il a voulu créer un homme qui va être sa représentation. Et qui doit être quoi? Sa silhouette. Et quand lui il bouge, et cet homme aussi bouge. Alors maintenant, la Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 1, le verset 26, bien aimé. La Bible dit quoi? Faisons l'homme à notre quoi? Image et selon notre ressemblance. Vous entendez? Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Vous comprenez vous-même qu'est-ce que quoi? Une image. Une image quoi? C'est une représentation quoi? Visuelle ou aussi mentale, bien aimé. Tu peux aussi représenter la mentale de quelqu'un, comment la personne pense, comment la personne réfléchit. Tu représentes. C'est ainsi que tu verras quelqu'un qui dit quelque chose, même de la criminologie, on appelle quoi? Un dessinateur. Et cette personne explique l'image de la personne qu'elle avait vue par rapport à son mental, par rapport à comment elle réfléchit. On est en train quoi? De dessiner la chose. Bien aimé. Alors maintenant on dit à ressemblance. Ressemblance, ce sont des traits, les traits de concordance, les traits pareils. Ça peut être des traits aussi psychologiques. C'est qu'on dit psychologie, bien aimé, les traits des caractères caractériels. Bien aimé, il lui faut aussi à nous qu'on trouve le même mouvement. Moi, je suis de Dieu, mais est-ce qu'on peut identifier Dieu en toi? Bien aimé, le problème, c'est identifier Dieu en toi. Dans comment? Dans les mouvements de Dieu. Bien aimé, si Dieu est cadence ou non cadence. Et Dieu va nous certifier. Bien aimé, Dieu va nous certifier dans les livres quoi? Bien aimé, la Bible nous montre quoi? Dans le livre des Actes chapitre 7, on va lire cela, le verset 49. Écoute ce que la Bible dit. Les gens comprennent mal les choses, mais nous venons aider les gens à comprendre quoi? Les Écritures. Bien aimé, il faut que les gens comprennent. Voilà pourquoi Paul disait les Écritures tuent, mais c'est l'Esprit qui vivifie. Bien aimé, il faut avoir la révélation. Il faut que Dieu te donne sa salive, que Dieu passe par toi pour parler. Je te demande, il faut que Dieu te touche pour pouvoir expliquer la chose. Nous sommes dans le livre de Actes chapitre quoi? Je dis chapitre combien, bien aimé? Je dis chapitre 7, le verset 49. Bien aimé, nous allons lire ça et nous allons comprendre quelque chose et que les gens parlent mal. Bien aimé, waouh, il faut qu'on aide. Savez-vous que j'ai écoutez un pasteur, bien aimé, prêcher, il dit que non, même vous-même, vous savez, la Bible dit que non, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Bien aimé, il ne faut pas ramasser les choses que les gens parlent à l'extérieur, commencer quoi? À bibliotiser cela. Vous comprenez cela? À bibliotiser la chose. Bien aimé, prenez ce terme-là. À bibliotiser les choses. Bien aimé, tu prends un terme mondain, tu dis que la Bible dit la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Maman Nangaye. Est-ce que qui t'a dit c'est la voix du peuple, c'est la voix de Dieu? Dieu ne parle pas par rapport à la voix de la foule. Bien aimé, quand on dit, puisqu'on est nombreux, c'est que nous sommes avec Dieu. Bien aimé, c'est pas le fait d'être nombreux qu'on est avec Dieu. Oser contredire ça quelque part, il dit quoi? Plus ils se sont multipliés, il y a eu beaucoup de péchés. Et maintenant, toi, tu me dis que puisqu'on est nombreux, c'est que cela montre que non, nous sommes avec Dieu. Bien aimé, faites attention. Écoute d'abord, le livre que nous lisons tout à l'heure là, 7, le verset 49, écoutez, parce que nous avions des choses à se dire, bien aimé, à interpréter. Oh, bien aimé, dis avec moi,
que la lumière soit dans ces écritures. Dis avec moi que la lumière soit dans ces écritures. Parce que ces écritures, c'est ce que nous sommes. Bien aimés, nous mangeons Jésus. Est-ce que nous mangeons Jésus? Bien aimé, même si tu n'as pas lavé les mains, c'est pas grave. Hein? C'est pas grave. Parce que ce qui entre dans l'homme, ça ne suit pas l'homme, c'est ce qui sort. Vous savez comment les maîtres avaient expliqué aux pharisiens, non? C'est pas ce qui entre qui essuie, mais c'est ce qui sort. C'est ce qui sort. Alors, 49, la Bible dit ceci. Je pense que les autres ont déjà commencé à lire. Mais mettez ces versets, vous qui me suivez, pour servir aux autres, de bien les lire. La Bible dit, le ciel est mon trône. Dieu dit, le ciel est mon trône. Écoutez, Dieu dit, le ciel est mon trône et la terre, quoi, est mon marchepied. Ah, quelqu'un parle, beaucoup de gens pensent que la Bible dit que le ciel est son trône et la terre est son marchepied. Les gens imaginent que non, sur la terre, il y a les pieds de Dieu qui descendent. Bien aimé, écoutez, mais ça c'est quoi? Ça c'est réfléchir, c'est que Dieu, il est tellement géant, Dieu, il est tellement grand. Ça c'est les imaginations profanes. Les imaginations profanes des gens qui n'ont pas l'instruction spirituelle. L'instruction spirituelle, c'est ce qui est donné par le Saint-Esprit. Hein? Le Saint-Esprit donne une intelligence. Mais nous voulons amener beaucoup de choses qu'on avait écoutées à maintenant au propre. Les choses qui n'étaient pas propres, nous venons rectifier et arranger. Et pour toi aussi, dans ton cerveau, je veux que tu comprennes parce que Jésus revient. Comme Jésus revient, ici c'est christocentrique. Ici nous parlons plus de Jésus. Chaque écriture, je vous ai dit que ça doit faire sortir Jésus à l'intérieur. Parce que les pains brisés, c'est son corps qu'on doit manger. Quand quelqu'un mange, c'est alors qu'il quitte, tout est accompli parce qu'il sait que non, c'est sur l'offrande que nous serons libérés. Bien aimé, c'est l'offrande qui nous libère. Alors écoute, il dit, le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Il dit, quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? Quand les gens entendent ça, ils disent, ah, vous voyez, Dieu est tellement si grand, en taille, il n'y a pas une maison qu'on peut le faire construire. Mais le marchepied de Dieu, c'est quoi? Dieu, c'est simplement quand il dit le ciel est son trône. Le ciel, son trône, c'est là où réside son règne. Vous comprenez? Le trône, c'est le règne, c'est la royauté de Dieu. Là où il a établi sa domination. Mais or, la Bible nous dit quelque chose de très capital qu'on verra plus tard ici. La Bible nous parle que non, Dieu dit dans sa parole, il a dit quoi? Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais la terre, il a donné à qui? Au fils des hommes. La terre, il a donné au fils de qui? Des hommes. Bien, mais est-ce que tu comprends cela? Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais la terre, il a donné au fils des hommes. Si les cieux sont les cieux de l'Éternel, et là où il a établi son trône, c'est par là que nous comprenons que non, Dieu siège, Dieu siège dans les lieux très hauts, c'est là où il y a sa domination. Mais maintenant, bien aimé, et maintenant il a dit qu'il a donné la terre à qui? Au fils des hommes. Hein? Vous comprenez? Il a donné au fils des hommes. S'il a donné au fils des hommes, c'est que Dieu demande à nous d'établir aussi qu'il connaît un trône ici. Alors ce trône doit être la représentative du trône qui est au ciel. Cela veut dire que non, les mêmes mouvements qui se passent au ciel, c'est les mêmes mouvements qui doivent quoi passer ici quoi sur la terre. Quelqu'un m'attend aujourd'hui? Non, personne est en train de comprendre. C'est ainsi que Dieu interprète. Quand il interprète, il nous dit une parole très importante. Il nous dit une parole quoi? Oh, très importante. Mais quelle est cette parole très importante que Dieu nous dit? Il dit maintenant que non, la terre, j'ai donné au fils des hommes. Ah, lisons ça, bien aimé. Nous sommes dans le livre de Psaume, chapitre 115, parce qu'il faut qu'on lise le verset 16. Bien aimé, nous partons doucement parce que je vais vous expliquer les mouvements de Dieu. Les mouvements de Dieu. Dieu a établi un mouvement pour qu'on puisse savoir comment lui bouge ici sur la terre. Et si on ne sait pas, bien aimé, c'est dangereux. Dieu bouge. Les mouvements, c'est le fait de mouvoir le corps. Le fait de mouvoir le corps, c'est très important. Psaume 115, je lis avec vous le verset 16. Écoute cela. La Bible dit quoi? Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais la terre, il a donné, la terre, mais il a donné la terre à qui? Aux êtres humains. Est-ce que vous comprenez cela? Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux êtres qui? Humains. Être humain, c'est moi et toi. Si les cieux et les cieux de l'Éternel sont les cieux de l'Éternel, c'est là où se trouve maintenant quoi son trône. Il a dit que non, le ciel est mon trône, mais la terre mon marchepied. C'est que les pieds à question que Dieu dit ses pieds, ce sont des hommes qui sont faits quoi? À son image. Quelqu'un m'attend aujourd'hui, bien aimé. À chaque fois, tu sais que tu es l'image de Dieu et tu fais le mouvement de Dieu, c'est alors que tu peux t'attribuer le verset qui dit que vous êtes des dieux et vous mourrez comme les hommes. Personne n'entend ce que j'ai dit. Aïe, 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 aïe.
C'est par là que tu peux dire, la Bible dit que vous êtes des dieux et vous mourrez comme les hommes. Parce que tout Dieu a un royaume, tout Dieu a un trône, et tout Dieu a un trône. Mais toi, tu ne peux pas dire que non, je suis un Dieu comme Dieu a dit, nous sommes des dieux. Si toi, tu n'as pas un trône, bien-aimé, et ton trône, c'est l'effet simplement de manifester les reflets de Dieu. Quelqu'un m'entend, waouh, que le Seigneur soit béni. Je suis en train d'honorer Dieu dans cet enseignement parce que je sais que nous devons tous faire les mouvements de Dieu. C'est ainsi que Dieu dit que non, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Or, en réalité, bien aimé, en réalité, l'homme n'existe pas. Quelqu'un m'entend aujourd'hui, oh, comment tu peux dire que l'homme n'existe pas? Oui, en réalité, l'homme n'existe pas. En réalité, comme tu es là, tu n'existes pas. Bien aimé, tu n'existes pas. Si tu dis tu existes, ça devient suspect. C'est que là, c'est que tu veux prendre quoi? La place de Dieu. En réalité, l'homme n'existe pas. Parce que l'homme n'est pas vivant. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un me dit, mais comment dire vivant? Parce que la Bible nous dit que non, nous sommes l'image. Mais va maintenant dans ton miroir, prends le miroir. Tu te verras dans le miroir. Mais quand tu te verras dans le miroir, cette image-là n'est pas vivante. Qui est vivante? Mais c'est toi. C'est toi qui es en train de passer au travers de ces miroirs. C'est que si ce miroir, bien aimé, est brisé, cela ne veut pas dire que l'homme qui est à l'intérieur est mort. Et l'image qui était là. L'image ne meurt pas. Mais qui peut mourir? C'est la personne et qui est en train de mettre les reflets dans le miroir. Quelqu'un me comprend? C'est ainsi que je dis aux gens qui savent qu'ils sont les images de Dieu. Bien aimé, personne ne peut te tuer parce que tu n'es que l'image. Et l'image, c'est comme une silhouette. L'image, c'est comme un ombre. C'est comme une ombre. L'image, on ne peut pas le tuer parce que ta vérité, tu es caché en Jésus-Christ. La Bible dit que nous sommes cachés en Jésus-Christ dans les lieux célestes. C'est que quand les gens nous voient, ne nous voient pas. En réalité, ils ne nous voient pas. Ils voient seulement la représentation de notre quoi? Image. Qui est cette image-là? En vérité, c'est Jésus. Quelqu'un m'attend aujourd'hui. Non, que l'Éternel bénisse quelqu'un. Dis à ton voisin que tu es le reflet. Tu n'es que le reflet d'un homme qui siège dans les lieux célestes. Alors maintenant, il t'a donné le trône. Quand Dieu t'a donné le trône, parce que Dieu voulait simplement montrer que non, il siège, mais il faut qu'il y ait maintenant sa représentation. Une représentative sur la terre. Cette représentative sur la terre devait être aussi roi. Devait être aussi quoi? Dieu. Bien aimé, nous devons être aussi Dieu. Comme lui, il est Dieu. Il a un trône. Dieu a préféré aussi créer des dieux sur terre. Alors, tout Dieu doit avoir l'intelligence. Quand quelqu'un a l'intelligence comme Dieu, bien aimé, tu dois savoir que cette personne-là ne doit pas porter les jugements simplement par quoi? Par ce qu'on a entendu, par ce qu'on a dit, par ce qu'il pense. Parce que l'image, en réalité, ne doit pas penser. C'est la personne qui est en train de mettre l'image. C'est cette personne qui pense. Mais si tu es l'image de Dieu, c'est que tes pensées doivent mourir. C'est les pensées de Dieu doivent trouver place. Quelqu'un m'attend aujourd'hui. Aïe, 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 aïe. Je suis l'image de Dieu. Mais toi, tu es l'image de Dieu. Tu dois comprendre une chose. Bien aimé, il y a beaucoup de gens qui ont déjà suivi des films d'horreur, n'est-ce pas? Que le Seigneur vous bénisse. Dis avec moi que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Dans d'autres films d'horreur qu'on a suivis dans la vie, mais tu peux te retrouver devant un miroir. Tu vois maintenant ton image, cette silhouette qui est ton image là, dans le miroir. Toi, tu fais comme ça, mais la silhouette, tu fais autre chose. Du coup, dans les films d'horreur, les gens crient, les gens fouillent. Parce qu'on comprend que, mais comment si c'est mon image, cela bouge autrement. Bien aimé, si réellement tu es l'image de Dieu, tu bougeras à la manière de Dieu. Si tu ne bouges pas à la manière de Dieu, c'est que tu bouges à la manière de qui? De l'autre. L'autre qu'on appelle qui? L'accusateur, le maître, le diable. C'est ainsi quand Dieu a laissé dans les jardins, bien aimé, Adam et Ève dans les jardins. Quand Adam et Ève étaient dans les jardins, Dieu dansait dans le même mouvement avec Adam. La Bible dit tous les soirs, Dieu descendait pour pouvoir avoir un entretien avec Adam. Mais un jour, Dieu arrive, bien aimé. Dieu arrive. La Bible dit que Dieu appelle. Adam, Adam, où es-tu? Adam s'est caché. Il dit, Dieu, j'ai honte. Pourquoi tu as honte? Dieu dit, pourquoi tu as honte? Parce que je suis nu. Dieu lui demande, mais qui t'a dit tu es nu? Parce que nous, dans notre mouvement,
on sait qu'on n'est pas nu. Mais si tu découvres que tu es nu, comprends directement, c'est que tu n'es plus dans la présence de Dieu. Quelqu'un m'attend aujourd'hui. Aïe, 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 aïe. J'aimerais vous expliquer cela, bien-aimé. En réalité, bien-aimé, Adam n'était pas nu. Parce que l'image de Dieu, comment ça doit être nu pendant que Dieu n'est pas nu. Adam n'était pas né. Là, quelqu'un me dit, mais c'est chaud quand cet homme parle comme ça. Oh, l'homme de Dieu, Tchirulubaki, que la lumière soit avec toi, que Dieu te bénisse là où tu es. Je t'aime beaucoup, mon frère. Et tout ça. Il dit, en réalité, je vous dis, Adam n'était pas né. Parce que la Bible nous parle que non, celui qui vaincra sera vêtu de blanc. Écoute bien. Si la Bible nous dit celui qui vaincra sera vêtu de blanc, c'est qu'il y a une robe blanche. Cette robe est intitulée la sainteté. La sainteté, bien aimé. Et quand l'homme se découvre nu, c'est que l'homme sort de la vie de la sainteté. Quand l'homme sort de la vie de la sainteté, c'est alors que l'homme devient nu. C'est alors que l'homme devient nu. Bien aimé, j'aimerais te dire, c'est ainsi que Dieu a compris, il demande, mais qui t'a dit que tu es nu? Dieu a compris que Adam ne danse plus à la manière que je lui ai positionné. C'est depuis ce jour-là, bien aimé, l'homme n'était plus l'image de Dieu. L'homme n'était plus l'image de Dieu. La vraie image de Dieu est venue quand Jésus-Christ est arrivé sur terre. Et Jésus-Christ est arrivé. C'est ainsi que Jésus nous parle sous la parabole du grain. Il dit que si les grains ne tombent pas et ne meurent pas, ces grains va rester seul. Va rester le seul image ou la seule image de Dieu. Alors pour que les grains là ne restent pas la seule image de Dieu, il faut que ces grains tombent de la terre et ces grains maintenant vont produire beaucoup d'autres. Et beaucoup d'autres, c'est qui? C'est les fils de Dieu qui auront l'image de Dieu. Bien aimé, est-ce que toi réellement tu es en train de faire les mouvements de Dieu? Si tu ne fais pas le mouvement de Dieu, c'est que tu fais les mouvements d'un autre. Mais nous avions des pasteurs qui font les mouvements d'un autre. Ils ont la Bible, mais ils sont en train de faire les histoires d'un autre. Mais nous avions des chrétiens qui font les mouvements d'un autre. Nous avions les amis ou ceux-là qui nous montrent qu'ils prophétisent, ils sont en train de faire les mouvements d'un autre. Dieu demande, mais qui t'a dit que toi tu es né? Qui t'a dit que tu es né? Ah, c'est ainsi. Voilà pourquoi Acte 7, le verset 49 nous dit que le ciel est son trône, mais la terre est son marchepied. C'est que Dieu marche sur la terre par toi. Et là, cela s'est montré. La Bible dit quoi? Il s'est fait un corps. Et le corps qui s'est fait, c'était le corps de Jésus. Dieu, il était 100% homme, 100% Dieu. La Bible dit, on l'appellera Emmanuel. Dieu parmi nous. Et quand Jésus est venu en chair, c'est que Dieu est venu sur terre en train de marcher. C'est alors qu'on a dit quoi? La terre est son marchepied, là où se trouvent ses pieds. Alors Jésus là a donné aussi naissance à d'autres pieds. Les pieds, c'est les mouvements de Dieu bien-aimé. Là où Jésus allait, c'est là où aussi quoi? Ah, c'est là aussi Dieu allait. C'est là où Dieu allait, c'est là où on retrouvait Jésus. Je vais vous faire lire quelque chose parce que vous allez comprendre que non. Si quelqu'un est l'image de Dieu, fait le même mouvement, c'est que la volonté du Père. Et si tu ne fais pas la volonté du Père bien-aimé, tu n'es pas le mouvement. N'ose même pas dire que non, je suis un Dieu. Parce que Dieu dit que ceux qui sont Dieu, c'est ceux-là que Dieu a donné la terre. Psaume 115, verset, c'est la Bible dit quoi? Il a bien dit que non, les cieux sont les cieux de l'Éternel. Oh, Sylvie et Bogo, ma fille, que la lumière soit avec toi. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais la terre, je te vis, que le Seigneur te bénisse, mon fils. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. La Bible dit, mais la terre, il a donné aux êtres humains. Qui sont ces êtres humains? C'est ceux-là qui ont la représentative de Dieu, bien-aimé, à régner. Mais si nous ne régnons pas, c'est parce que nous ne savons pas qui nous sommes. Ou peut-être, bien-aimé, nous ne faisons pas les mêmes mouvements avec celui qui règne. On va arriver. Alors, écoutez ce que je vous dis. Lisons Jean, lisons 1 Jean. Bien aimé, d'abord lisons Jean 6, le verset 38. Jean 6, le verset 38. Je dis d'abord Jean 6, le verset 38. Écoute ce que Jésus dit. Le verset 36 de Jean 6, la Bible dit quoi? Mais, je vous l'ai dit, vous m'avez vu, vous ne me croyez pas. Maintenant, vous descendez à 37, tout ce que le Père me donne viendra à moi. Tout ce que le Père me donne viendra à qui? À moi. Il dit, viendra quoi? À moi. Et je ne jetterai point dehors. Jésus souligne qu'il ne jettera point quoi? Dehors. Tout ce qui vient de qui? Du Père. Mais maintenant, lisons le verset 38, là où nous avions besoin. 38, maintenant la Bible dit quoi? Quand
car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais faire la volonté de qui? La volonté de celui qui m'a envoyé. C'est que tout celui qui est l'image, comme Jésus était image de Dieu sur terre, Jésus ne pouvait jamais faire sa propre volonté. Bien aimé, dans nos églises, nous avions des chrétiens films d'horreur. Films d'horreur, les chrétiens qui font un autre mouvement par rapport au mouvement que Dieu fait. Alors s'ils disent qu'ils sont des images de Dieu, c'est faux. Parce que si tu l'image de Dieu, Dieu bouge. Quand Dieu fait son mouvement, Dieu fait le mouvement d'amour. Et si tu es un véritable chrétien qui est l'image de Dieu, bien aimé, tu dois faire les mêmes mouvements comme Dieu. Si Dieu est amour, c'est que toi, tu dois aussi faire les mouvements d'amour. Mais si Dieu pardonne, tu dois faire le mouvement du pardon. Si Dieu partage, tu dois faire le mouvement de partage. Si Dieu prospère, tu dois faire le mouvement de la prospérité. Si Dieu, bien aimé, ça marche dans la crainte, et tu marcheras aussi dans la crainte. C'est ainsi que Dieu a compris. Adam a commencé à faire le mouvement d'un autre. Il dit, mais qui t'a dit que tu es né? Bien aimé, je demande à quelqu'un, pose la question avec moi. Qui t'a dit que tu es né? Qui t'a dit que toi tu vas mourir avec cette maladie? Bien aimé. Or, nous dans notre mouvement, bien aimé, nous travaillons avec la foi. Hein? La Bible nous montre quoi? Tout est possible à celui qui croit. Et rien n'est impossible à Dieu. C'est que Dieu et nous sommes quoi? Égaux. Alors, personne ne comprend. Si rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit, c'est que nous pouvons rendre réalisables les choses impossibles. C'est que rien n'est impossible. Dieu aussi peut rendre réalisables les choses impossibles. Voilà que nous comprenons que Dieu nous a fait dans son image. Mais si lui rend les choses capables, nous aussi nous pouvons rendre les choses quoi? Capables. Si Dieu rend les choses possibles, nous aussi. C'est ainsi. Dieu dit, sans la foi, personne lui est agréable. C'est que personne peut lui ressembler. Moi qui dis que les humains sont agréables, personne ne peut lui ressembler. Est-ce que réellement, toi tu fais le mouvement de Dieu pour dire que tu es de Dieu? Mais j'aimerais te dire une chose. J'ai dit l'homme n'existe pas. L'homme, c'est une représentation visuelle de Dieu. Représentation visuelle. C'est ainsi qu'on ne peut pas tuer Dieu. Parce qu'on ne peut pas tuer Dieu. Prenons l'exemple. Bien aimé, comme tu existes là, il y a aussi ton ombre, n'est-ce pas? Tu as ton ombre. L'ombre est quoi? Ta silhouette à toi. Hein? Et ta silhouette à toi. C'est une image à toi et qui se donne par les reflets de la lumière et qui se fait l'ombre. Et cette ombre-là, est-ce que ça doit bouger contraire de toi la réalité? Mais non. Si toi tu bouges, c'est que l'ombre aussi va bouger à la manière. Si moi, je suis là dans l'auditoire, il y a mon ombre sur la table, bien aimé. Peut-être vous voyez ou peut-être vous ne voyez pas. Mais si tu commences... Quand je fais mes mains, je vois mon ombre aussi faire pareil. Alors maintenant, c'est que mon ombre ne peut pas faire autre chose. Moi, je suis assis. Si mon ombre commence à marcher, ça devient inquiétant. Bien aimé, dis-moi, ça devient inquiétant. Si ton Dieu pardonne et toi tu pardonnes pas, ça devient inquiétant. Si ton Dieu prêche la vérité et n'exploite pas les gens et toi pensais que tu exploites les fidèles, ça devient inquiétant. Si ton Dieu marche dans la crainte, ça devient inquiétant. Bien aimé, je retourne à quelque chose. Je vous dis quoi? L'homme dans les jardins, en réalité, quand il faisait le mouvement de Dieu, il n'était pas nu. Il n'était pas nu. Parce que, comment? Je vous pose la question. Adam était devant Ève. Eh bien aimé, tout ce temps, Adam voyait Ève. Si Ève elle-même ne savait pas qu'elle était nue, et pourquoi Adam ne pouvait pas dire, mais Ève, mais pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu n'as pas de vêtements? Pourquoi tu es nu? Alléluia. C'est pourquoi Ève aussi qui regardait Adam ne disait pas à Adam, oh chérie, mais pourquoi tu ne portes pas de vêtements? Tu es ni devant ces animaux, c'est pas devant les hippopotames et les rhinocéros. Et pourquoi tu es comme ça? Mais c'est pas beau à rester. Mais c'est qu'en réalité, ces gens n'étaient pas nus, ils étaient couverts d'un vêtement qu'on appelle les vêtements blancs, c'est qu'on appelle la sainteté. La sainteté, c'est le mouvement de Dieu. Bien aimé, je suis en train de parler à l'église de Jésus. Si nous voulons tous retourner, bien aimé, à être l'image de Dieu, nous devons cadencer, même pas avec le Seigneur. Quand Dieu bouge dans la sanctification, nous devons tous bouger aussi dans la sanctification. Et écoute, voilà, bien aimé. Quelqu'un me dit, mais non, est-ce que vraiment? Mais oui, quand quelqu'un devient nu, c'est que cette personne-là, c'est que cette personne-là vient de chuter. Bien, mais moi et toi, on avait su que Adam et Ève étaient nus. À quel moment? Est-ce que quand Dieu les a créés? Mais non, nous avions compris Adam et Ève étaient nus lorsqu'ils ont chuté. Le vêtement de la sanctification est parti. Voilà pourquoi la Bible nous montre maintenant, quand nous retournons dans l'image et que nous avançons, nous faisons les combats de la foi et nous arrivons à vaincre, à résister au diable. La Bible dit, c'est lui qui vaincra et sera vêtu de blanc. Sera vêtu de blanc. Mais je vais vous amener quelque part en Apocalypse. Waouh. Quelque chose va nous parler encore dans le livre d'Apocalypse. Dans le livre d'Apocalypse. Écoute bien ça.
Apocalypse chapitre 3, bien-aimé. Apocalypse chapitre 3, dans la dernière église, dans la dernière église, l'église, et c'est l'église quoi, bien-aimé? La dernière église que vous connaissez, l'église de Laodicée, l'église de Laodicée. Nous voulons faire sortir quelque chose là, très, très important, qui nous fera comprendre que non, quand l'homme marche dans le péché, est nu. Bien-aimé, nous sommes au verset 18. Je commence là, mais vous pouvez lire tout ça. Vous pouvez commencer à partir du verset 14. La Bible dit quoi? Je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements quoi? Blancs. Vous vous attendez? Dieu conseille. Il dit quoi? Je te conseille. Dans ma Bible, c'est écrit en rouge. C'est que c'est Jésus qui parle. C'est le rocher. Ah, c'est Christ. C'est le sauveur. Jéhovah Jireh, Jéhovah Shammah, Elohim, Elohim, Ro, Ira, Mekadikeshem, le chemin, la vérité, la vie, l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent, immuable, le consorté de quel briser la manne cachée, la victoire, Père tout-puissant, les créateurs du ciel et de la terre. C'est celui-là que j'appelle. Je peux vous citer tout ce nom formidable. Ce type que j'aime beaucoup. La Bible dit, il dit ceci. Il dit quoi? Je te conseille d'acheter chez moi. Il dit, je t'achète de d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu. De l'or éprouvé par le feu. C'est que l'or éprouvé par le feu, c'est l'or qui n'est plus à l'état brut d'initial. Bien aimé, ce qui est passé dans le feu, ça donne la brillance. Alors maintenant, le premier n'est pas là. Il dit que, afin que tu deviennes riche, c'est l'or qui te fait briller après les faits, les épreuves, les tentations que Dieu permettra que cela t'arrive là. Et si tu résistes à toutes ces autres choses-là, bien aimé. Et la Bible dit que non, maintenant quoi? Afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs. Et quoi? Des vêtements blancs. Acheter des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Vous comprenez cela? La honte de ta nudité quoi? Ne paraisse pas. C'est que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Quand on dit ne paraisse pas, c'est que là-dessous, nous avons les vêtements blancs. C'est que l'homme dans les jardins, avant la chute de l'homme avait des vêtements. Si l'homme était créé nu, si l'homme était créé nu et l'homme est l'image de Dieu, c'est que Dieu est nu. Mais or, Dieu n'est pas dit. La nudité, c'est le fait de ne pas cadencer à la manière de Dieu. C'est que faire un mouvement contraire, déplacer pas au déplacement de Dieu. Bien aimé, ne pas se déplacer au mouvement de Dieu, tu déplaces selon le mouvement d'un autre. Cet autre-là, c'est le diable, c'est l'ennemi. Bien aimé, es-tu vraiment l'image de Dieu? Aïe, 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 j'aimerais que les gens puissent se poser la question. Est-ce que mon pasteur, est-ce que ma soeur, est-ce que les prophètes de mon église, est-ce que l'apôtre, est-ce que les diacres de mon église, est-ce que mes sœurs de l'église sont des images de Dieu? Bien aimé, si tout le monde devenait l'image de Dieu, j'aimerais vous dire que non, il n'y aura plus de soucis parmi nous. Parce que Dieu est amour. Ceux qui bougent doivent aussi bouger dans l'amour. Doivent bouger. Voilà ce que la Bible dit quoi? La terre, il a fait son marchepied. Les pieds de Dieu, ce sont des hommes qui sont l'image de Dieu. Il ne faut plus réfléchir que Dieu est tellement géant. Il a ses pieds. C'est comme quelqu'un me disait que non, la Bible même dit, parce que la main de l'Éternel n'est pas courte comme Isaïe 59. La main de l'Éternel n'est pas courte. Tout ça, moi j'ai dit, toi tu penses la main là c'est quoi? La main là ce n'est que les 5 ministères. La main c'est les 5 ministères. Quand je dis n'est pas courte, c'est que dit que non, dans ce monde-là, il y a mes envoyés, les apôtres, les évangélistes, les docteurs, les pasteurs, et tous ces gens, les prophètes, les 5 doigts. Quand on dit la main, il y a 5 doigts. Bien aimé, c'est que quand on dit c'est pas coûte, c'est que c'est les mouvements de Dieu qui se passent sur la terre. Et ces mouvements doivent avoir un règne. Bien aimé, il faut établir les règnes de Dieu là où tu es. Pour comprendre cela, bien aimé, je vous amène dans le livre de Matthieu chapitre 6. On lit beaucoup parce que il faut qu'on éclaircisse les choses. Nous voulons que les Écritures celles fassent sortir la volonté du Père sur terre. C'est ainsi que vous avez entendu, Jésus a dit que je suis descendu du ciel, et non pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de mon Père, de celui qui m'a envoyé. Si ton Père, bien-aimé, réellement Jésus est ton Père et que c'est lui qui t'a envoyé, tu es son image, tu es son image et tu es un Dieu, bien-aimé, comme on peut prétendre que Dieu nous a créé de Dieu, bien-aimé, tu dois faire le même mouvement et que Dieu fait aussi quoi dans le ciel. Écoute ceci, nous sommes dans Matthieu chapitre quoi 6. Matthieu chapitre 6, voilà, la Bible nous dit quelque chose de très très important, n'est-ce pas? Nous sommes en Matthieu chapitre 6. Nous commençons à partir du verset 10. La Bible dit quoi? Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté, écoute bien, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est que si réellement
Bien-aimés, nous sommes l'image de Dieu. Dieu doit faire, nous sur la terre, nous devons faire la même volonté qui s'est faite dans le ciel. Si dans le ciel, Dieu n'est pas jaloux des autres, bien-aimés, nous ne serons pas jaloux de nos frères. Si dans le ciel, Dieu n'est pas là pour maltraiter les gens, nous n'allons pas maltraiter les gens. Si dans le ciel, Dieu n'est pas là pour insulter, humilier les autres, chercher à prendre leur place, quand quelqu'un t'est élevé, nous sommes jaloux, bien-aimés. Nous sommes jaloux. C'est que, bien-aimé, pose-toi la question. Tu es l'image de qui? Tu fais les mouvements de qui? Voilà pourquoi Caïn était l'image maintenant du diable. Parce que Caïn a cadencé à la manière du diable. Tout celui qui danse à la manière du diable, cette personne n'est plus l'image de Dieu. Nous revenons l'image de Dieu lorsque nous retournons dans la connexion avec Jésus-Christ. Quand tu te reconnectes avec le ciel par Jésus, par les moyens. Parce que la Bible dit que non, le salut nous est donné par qu'un seul nom. Bien aimé, ce n'est pas le nom de et de Boudi en Congo, ce n'est pas le nom de Balembonge, ce n'est pas le nom de Confucius, ce n'est pas le nom bien-aimé de Mahomet, ce n'est pas le nom bien-aimé de Nostradamus, ce n'est pas le nom d'un philosophe quelconque, mais c'est le nom de Jésus bien-aimé qui nous reconnecte au ciel et pour que nous redevenons l'image de Dieu. Voilà pourquoi je vous ai dit que non, dans ta Bible, comme dans la mienne, l'homme n'a pas été nu. L'homme est devenu nu à cause du péché. Le péché, c'est le fait de perdre les vêtements blancs. Et voilà pourquoi Jésus nous conseille, dans le livre d'Apocalypse chapitre 3, bien aimé, vous venez de lire avec moi. Parce que la Bible dit quoi? La Bible dit quoi? La Bible dit, je vous conseille de quoi? De faire éprouver vos l'or dans le feu et d'acheter chez moi, d'acheter chez moi de l'or éprouvé. De l'or éprouvé, pour afin que vous deveniez riches et vous achetez sur des vêtements blancs, pour que votre honte n'apparaisse pas, votre nudité n'apparaisse pas, votre nudité, bien-aimé. Je vais retourner dans ces versets encore lire avant de toucher d'autres versets, parce que nous avançons vers la fin d'aujourd'hui. Écoutez, Apocalypse 3, à partir du verset 18, écoute bien. Je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé, bien-aimé. Pasteur, évangéliste, il en est temps que Dieu nous conseille d'aller acheter de l'or. Ce que nous donnons là, ce ne sont pas des choses vraies. C'est le temps d'acheter parce que nous sommes nus. Il y a des gens qui nous prêchent nus, bien aimé, avec beaucoup de péchés. Bien aimé, nous voulons tous quitter. Le temps est arrivé, que ce soit moi qui vous prêche de porter les vêtements. Quelqu'un m'attend aujourd'hui. Que ce soit moi qui vous prêche, je dois porter les vêtements. Que ce soit toi qui es en train de me suivre, il faut porter les vêtements. Si tu es l'image de Dieu, couvre-toi. Couvre-toi. Tu ne dois pas rester nu, bien aimé. Tu ne dois plus rester nu. Voilà, mais parce que la Bible dit que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Bien aimé, il dit quoi? De le éprouver pour que tu deviennes riche. D'ailleurs, vous attendez, si nous devenons riches. Riches en quoi? Matériel, la finance, bien aimé, en intelligence, en la crainte de Dieu, en intimité avec Dieu, dans l'onction de Dieu, dans beaucoup de choses, pour que Dieu s'investisse en nous. Bien aimé, il faut que nous achetons de l'or éprouvé chez lui. Et la Bible dit qu'il y a des vêtements bien. Il faut qu'on achète des vêtements. Comment l'acheter? Par des sacrifices. La Bible dit quoi? Qui s'est donné, s'est offert en sacrifice? C'était le prix des rançons que Christ a donné pour nous libérer. C'est qu'une seule personne qui veut racheter ou acheter quelque chose, je dis, ce n'est pas de l'argent que je parle, c'est le sacrifice. Ainsi que la Bible dit, celui qui veut me suivre doit se charger de sa croix. La croix que tu te charges, bien aimé, c'est le fait de payer le prix pour acheter. Pour acheter, bien aimé. Acheter quoi? Ta richesse et acheter aussi des vêtements blancs. Pourquoi acheter des vêtements? Afin que, la Bible dit, afin que tu sois vêtu. Parce que, quand on dit afin que tu sois vêtu, parce que sur la terre là, les gens marchent nus. Ah, quelqu'un comprend maintenant. Bien aimé, les gens marchent nus. Ils n'ont pas de vêtements. Les gens sont des sorciers, bien aimé. Quand les gens marchent nus, c'est la sorcellerie. C'est ainsi que le cœur de l'homme est devenu méchant. C'est ainsi que le cœur de... Même de nous, les pasteurs, sont devenus méchants, bien aimés. On ne se soucie plus du salut des hommes, mais on se soucie seulement de nos ventres. On se soucie de tout ce qu'on veut, parce qu'on est nus. On est nus. C'est la sorcellerie, bien aimé. Quand quelqu'un à son âge, comme moi, comme ça, se promène nu, c'est dangereux. Quand tu vois un pasteur déjà 60 à 50 ans, en train de se promener nu, qui me dit, mais moi, je vois mon pasteur avec des vêtements. La Bible dit là, il est nu. S'il ne craint pas Dieu, s'il ne prêche pas ce qui est écrit, s'il ne fait pas la volonté, s'il ne fait pas les mêmes mouvements avec Dieu. Bien aimé, nous devons faire les mouvements de Dieu. Les temps des mouvements, bien aimé, on doit bouger. Si tu ne bouges pas comme Dieu, c'est un film d'horreur. Tu es chrétien, film d'horreur. Tu es chrétien, film d'horreur, tu fais peur. Parce que la réalité bouge autrement, toi tu bouges autrement. Bien aimé, l'homme véritable, un véritable chrétien n'existe plus. C'est Dieu qui se fait. Là pourquoi Paul, voilà vous ne comprenez pas. Si Paul avait dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Mais c'est par cette raison. Parce que Paul savait que du moment où tu deviens l'image de Dieu,
Tu n'existes plus parce que l'image n'est pas la réalité. La réalité, c'est la personne qui émet son image dans les reflets des choses, bien-aimés. Ah, Paul a compris. Ah, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quelqu'un me dise alléluia. C'est Christ qui vit en moi. Bien-aimé, tu oseras dire cela si tu laisses les mouvements de Dieu. C'est dit quoi? Il dit, afin que tu sois vêtu. Vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. La honte de ta nudité. Bien-aimé, oh, voilà pourquoi nous sommes ridiculisés de gauche à droite, nous les pasteurs, les chrétiens d'aujourd'hui, bien-aimés. Les gens doutent maintenant. Ils disent, moi prier, regarde, bien-aimé, la honte de notre nudité. Ah, puis cette nudité est très sale, mon Dieu. Ta nudité est trop sale. Waouh, waouh. Bien-aimé, il y a des nudités trop sales. Trop sales. Mais cachez ça, bien-aimé, c'est le temps. Et pour cacher cela, maintenant, allons-y. Allons-y pour attendre que ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas que te voir nu. Bien-aimé, Dieu ne veut pas te voir nu. Quelques personnes te trompent. Dieu ne veut pas te voir nu. Alors nous sommes dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Bien-aimé, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 3. La Bible dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Quelqu'un m'attend aujourd'hui. Alléluia. Je bénis le Seigneur avec de pareilles choses. Bien-aimé, ici nous mangeons Jésus. Bien-aimé, à ce moment là, vous savez aujourd'hui, moi je n'ai pas mangé avec la main aujourd'hui. Je ne sais pas si toi, c'est pas grave, mais parce qu'on mange avec des choses. Moi aujourd'hui je mange avec la fourchette à 3 dents. Là je touche le morceau que Dieu aime. Quand je touche comme ça, Dieu dit, ah, il bouge. Dieu peut appeler ton père. Il peut appeler celui qui est ton responsable pour dire que non, ton fils là, il a pris les morceaux que moi j'aime. Bien aimé, je prends les morceaux que Dieu aime par cette fourchette. Dieu dit quoi? C'est que Dieu veut. C'est votre sanctification. Et que, il dit quoi? C'est que vous absteniez quoi? De l'inconduite. Dieu veut, ce qu'il veut, c'est notre sanctification. Oh, que Dieu bénisse tous ceux qui se connectent et qui mangent Jésus à l'agonie, qui veulent devenir les images de Dieu, faire les mouvements avec Dieu. Bien aimé, dis je bouge à la manière de Dieu. Cela veut dire, si Dieu gagne, bien aimé, c'est que toi tu gagnes. Si Dieu monte, c'est que toi tu montes. Voilà pourquoi Dieu a souligné, tu ne seras ni la queue, mais tu seras la tête. Parce que Dieu est le premier, il est alpha et il est oméga de toutes choses, de ce que tu sois. C'est ainsi, bien aimé, si maintenant toi tu es l'image de Dieu, c'est que tu n'échoues pas. Tu n'échoues pas. Si tu es l'image de Dieu, c'est que en toi, il n'y a pas de maladie. En réalité, tu es esprit. Bien aimé, comprends ces choses pour faire les mouvements de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Quelqu'un dise avec moi, Amen. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Bon appétit, je sais que vous mangez bien. Bien-aimé, vous mangez bien. Aïe, 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 quel repas, les mouvements de Dieu. Bien-aimé, les mouvements de Dieu. Nous allons contrôler maintenant dans nos familles, dans nos églises, les gens qui bougent à la manière de Dieu. Bien-aimé, tout celui qui bouge à la manière de la rébellion, il est nu. Bien-aimé, comment ça voir, ça c'est sorcier, ça? Comment tu, à ton âge à l'église, tu viens nu, bien-aimé? Oh, la Bible dit, mais achetez les vêtements afin que la honte de votre nudité ne soit pas découverte, quand même, n'apparaisse pas, bien-aimé. Tu as une nudité trop sale, bien-aimé, c'est dégueulasse. Alors faites attention, bien-aimé. Nous avions une nudité trop sale. Voilà pourquoi Caïn parti, Abel et Adam et Ève plutôt, les parents de Caïn. Ils sont partis se cacher, bien-aimé. Ils sont partis se cacher. Ils ont pris des feuilles. Ils ont pris des feuilles, ils ont dit, on se cache. Parce que notre nudité est tellement trop sale. Les diables, vous voyez, quand les diables vous fait danser à ses pas, après ils se moquent de vous. C'est une mauvaise danse. Les diables dansent mal. Ils dansent mal, ils dansent nus, bien aimé. Ils vous ont enlevé les vêtements. Il vous a levé les vêtements, bien aimé. Retournons dans l'évangile. Toi qui commences à toucher à l'occultisme, les diables t'ont levé les vêtements. Tu penses que tu fais des choses bien, bien aimé. Quand quelqu'un marche tout le temps nu, c'est que cette personne est rassurée dans les ténèbres. Parce que quelqu'un qui marche en plein jour ne voudra pas qu'on découpe parce qu'il sait que l'indignité se fait voir. Tu comprends ce que je dis? Que le Seigneur vous bénisse, bien aimé. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais vous donner rapidement un autre verset. Bien aimé. 1 Jean 4, verset 17. Tel qu'il est, c'est tel qu'on doit être, bien-aimé. 1 Jean 4, le verset 17. Tel qu'il est, c'est tel que toi et moi nous sommes appelés à être. Si Dieu est saint, nous devons être saints. Parce que nous sommes son image, nous devons bouger. Là, je suis en train de donner l'invitation à nous, les hommes de Dieu, à commencer par moi-même, de mener une vie de sanctification. Bien-aimé, il est temps de décider parce que Dieu veut maintenant voir ceux qui sont son image. Et c'est alors que tu oseras dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. 1 Jean 4, verset combien j'ai dit?
1 Jean 4, bien-aimé, on y va, 1 Jean 4. Je pense que nous avions trouvé déjà, voilà, moi je suis déjà le verset 17. 1 Jean 4, le verset 17. La Bible dit ceci. Voici comment l'amour est parfait à nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Vous entendez? Hein? Au jour du jugement, tel qu'il est, hein? Tel qu'il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Est-ce que vous comprenez cela? Tel qu'il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Ah, si Dieu règne, moi aussi je règne. Si Dieu domine, moi aussi je domine. Parce que tel qu'il est, tel que nous sommes aussi dans ce monde. Et Dieu précise cela en disant que non, la terre est son marchepied et les ciels son trône. C'est là où il réside. Mais la terre, il marche. Mais il marche par qui? Par son image, par sa représentation. Sa représentative, bien, mais si tu es une image de Dieu, tu es le représentant de Dieu. C'est ainsi que Dieu nous dit, si l'on t'attaque, ça ne vient pas de lui, mais quiconque t'attaque, tombe à cause de toi, parce que tu es l'image de Dieu. Dis avec moi, si quelqu'un ose m'attaquer, va tomber à cause de moi, parce que je suis l'image de Dieu. L'image de Dieu, on ne peut pas les toucher. L'image de Dieu. Alors que tu pourras oser dire, bien aimé, que non, je ne touchais pas à mes oins. Les oins de Dieu, c'est ceux qui portent l'image de Dieu. Et comme ils portent l'image de Dieu, Dieu les investit aussi de l'onction. Parce que tel qu'il est, tel que nous sommes. Quelqu'un m'attend aujourd'hui, nous devons faire le même mouvement avec Dieu. Dis, je fais le mouvement avec Dieu. Dis avec moi, je fais le même mouvement avec le Seigneur. Il est temps de bouger à la manière de Dieu. Dieu est amour, nous bougeons à la manière d'amour. Dieu est élevé, nous bougeons à la manière de l'élévation. Quelqu'un comprend maintenant? Dieu agit, nous agissons aussi, bien-aimés. Je vais partir à la fin parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Bien-aimé, je nous le dis un verset, Jean 7, bien-aimé, Jean 7, hein, à partir du verset 15. Écoute, quelqu'un me dira, mais écoutez, même dans l'enseignement, bien-aimé, fais-nous sortir Jésus. Si tu es l'image de Dieu, tu bougeras au langage de Dieu, tu ne parleras pas pour toi, bien-aimé, tu parleras pour le Seigneur. Jean 7, à partir du verset 15, la Bible dit quoi? Les Juifs s'étonnaient et disaient, comment connaît-il les Écritures? Les gens s'étonnent comment on connaît les Écritures. Il dit, lui qui n'a pas étudié. Vous voyez maintenant, on dit Jésus n'a pas étudié. Mais comment il peut étudier lui qui a une intelligence supérieure donnée par le Saint-Esprit? Ésaïe 11, la Bible dit l'Esprit qui vient sur lui sera aussi l'esprit d'intelligence. Il a déjà eu des diplômes avant même d'entrer à l'école. Ça servira à quoi? Il dit quoi? Mais comment il enseigne de telles choses, bien-aimé? Lui qui n'a même pas quoi? Comment il connaît les Écritures? Lui qui n'a pas quoi étudier? Jésus leur répondit, mon enseignement n'est pas de moi, bien-aimé. Si tu es l'image de Dieu, ce que tu parleras, ça ne sera pas les choses qui viennent de toi. Bien-aimé, ce qu'un homme parle, ça tue. C'est si aujourd'hui nous avions des pasteurs qui parlent beaucoup d'eux, qui parlent, moi j'ai été, j'ai fait, j'ai prié pour quelques personnes là. Tu sais, je viens de Massachusetts, je viens de Hongrie, je viens de... Bien-aimé, tu parles trop de toi. Cet enseignement ne vient pas de Dieu. Toi, tu es qui? Pasteur film d'horaire. Toi, tu es quel chrétien? Chrétien film d'horaire. Alors, Jésus dit que mon enseignement n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Quelqu'un m'attend. Mais nous voulons les gens qui nous donnent les choses qui viennent du trône. Nous voulons les gens qui bougent à la manière du trône, tel qu'il est, tel que nous sommes, bien-aimés. Et la Bible dit que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors vous comprenez cela? Que le Seigneur nous bénisse, bien-aimés. Quel est le mouvement que tu fais? Bien-aimé, tu bouges à la manière de quoi? À la manière d'adultère, la manière de l'impudicité. Il en est temps, bien-aimé. C'est que Dieu veut. Il veut notre sanctification parce que nous sommes nus. Dieu veut qu'on soit dans son image. C'est que Dieu porte le vêtement. Quel vêtement? Vêtement blanc. Vêtement blanc, ce sont des œuvres de la sanctification et de la sainteté. Pour ne pas vous amener encore beaucoup de vêtements, mais si on reste ici, je peux vous prendre de jour en jour en train de toucher des morceaux qui font bouger le trône de Dieu sur cet enseignement. C'est très important. Je vais clôturer rapidement là. Prenons rapidement, bien aimé, Jean 4, verset 34, parce que nous mangeons aussi, nous mangeons, mais nous mangeons quoi? Nous mangeons quoi, bien-aimé? Jean 4, 34, toi tu manges quoi? Tu manges quoi, toi? Hein, quand tu dis, parce que Dieu a sa nourriture,
Hein? Jésus a dit à ses parents, dit, mais c'est faire la volonté de Dieu. Jean 4, verset 34. Écoute maintenant. Jean 4, verset 34. La Bible dit quoi? Jésus leur dit. La Bible dit, les disciples disaient, donc les uns et les autres. Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger dans l'histoire des femmes samaritaines? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Bien aimé, quelle est l'œuvre qu'il est en train d'accomplir? Après tout ce que nous faisons aujourd'hui, nous les pasteurs, nous donnons l'onction interne, bien aimé. Que Dieu nous délivre. Dis avec moi, bien aimé, voilà pourquoi tu ne peux que faire ça parce que tu es nu. Bien aimé, nous faisons ces choses parce que nous sommes nus. Bien aimé, nous sommes méchants, nous touchons à la magie parce que nous sommes nus. Bien aimé, nous faisons toutes ces histoires qu'on fait, on détruit les autres, on critique les autres pour avoir de l'honneur. Bien aimé, il y a aujourd'hui des églises qui se grandissent simplement par des fidèles des gens, bien aimé. Ah, tu fais le mouvement d'équipe parce que Dieu ne peut pas faire sortir des âmes dans cette église pour envoyer parce que Dieu n'est pas divisé. Le royaume n'est pas divisé. Alors toi, tu es de quel royaume? Tu es de quel royaume? Est-ce que tu es le pied de Dieu qui marche sur la terre? Ou tu es le pied de l'autre? Parce qu'il y a des esprits qui marchent ici, bien aimé. Je vous ai dans toute la Bible, on n'a que des enseignants. Ah, ça c'est les enfants de la lumière de Saint Évangile qui ont parlé. Bien aimé, toute la Bible, on n'a que des enseignants. Quelqu'un me dit, oui alors Moïse et les autres, mais non, il n'y a que des enseignants. Dans toute l'humanité, il n'y a pas beaucoup d'enseignants. Il n'y a que deux enseignants dans le monde entier. Quels sont ces enseignants? C'est l'esprit de la bête et le Saint-Esprit. Bien aimé, si quelqu'un ne prêche pas avec le Saint-Esprit, comprend directement, c'est l'autre qui enseigne. Parce que la Bible dit, c'est poussé par l'esprit et les hommes ont parlé. C'est qu'il y a deux enseignants. L'enseignant qui est le Saint-Esprit et l'enseignant qui est l'esprit de la bête, le dragon qui parle. Voilà pourquoi Apocalypse 13 à partir du verset 11, la Bible dit quoi? Cet agneau-là, il avait l'apparence d'un agneau avec des cornes, mais quand il parlait, c'est la voix du dragon. Mais il y a des gens qui libèrent la voix du dragon. Faisons attention. Ils nous donnent l'apparence de la piété, mais ils ne bougent pas à notre manière. Ils ont une autre odeur qui sort de leur bouche. L'odeur, bien aimé, nauséabonde. L'odeur quoi? Qui donne la nausée. Bien aimé, faites attention. Ne regarde pas l'apparence. Parce que les gens, quand ils regardent les gens, ils jugent par l'apparence. Ah, lui là, lui là. Bien aimé, faites attention. Il vient comme elle, quoi? Un agneau qui a des cornes, mais un agneau peut libérer la voix d'un dragon. Pose la question, c'est que l'autre enseignant. Que le Seigneur vous bénisse. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous chéris beaucoup. Il pose la question, je bouge comment? Est-ce que Dieu bouge de la manière que je bouge? Est-ce que Dieu me dit de faire ce qu'il fait? Si je suis l'image de Dieu, en réalité, moi, je ne vis pas. C'est Christ qui vit. Je n'existe pas. Mais tant que tu existes, voilà pourquoi tu te fâches au beaucoup de choses. Voilà pourquoi tu envies les gens. Parce que tu existes. N'existe plus. Tu ne verras plus ce que les gens te font. Ceux qui te combattent, tu ne vas plus les calculer. Ceux qui t'insultent, tu ne vas plus avoir mal parce que tu n'existes plus. C'est Christ qui existe. Toi, tu n'es que l'image qui est dans le miroir. Comment tu peux exister? C'est la réalité qui existe. C'est Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'était votre humble serviteur, le bishop Papi Komo, l'homme du Saint-Évangile, l'évangile de l'équilibre, l'évangile qui a deux jambes, l'intelligence et la spiritualité. Et l'évangile de la troisième dispensation qui est donné par le Saint-Esprit. L'enseignant qu'on a. On a dit que dans le monde entier, nous avions que des enseignants, le Saint-Esprit et l'esprit de la bête. Les dragons qui parlent par rapport, tu le vois comme un agneau. C'est passé, il est doux. Non, mais la voix, écoute son enseignement. Tu comprends l'enseignement qui sort de sa bouche là. Oh, toujours, il faut faire ceci. Tu veux me raconter, il faut donner ça. Toi, dans ta délivrance, il faut faire ceci. Bien aimé, il faut cela. Oh, bien aimé, oh, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois que les démons, c'est les dragons. C'est les dragons parlent seulement de son royaume. Bien aimé, Jésus a dit, moi, ma nourriture, c'est faire la volonté. Mon enseignement ne vient pas de moi. Et toi, ton enseignement là, au pas que j'étais un ex. Tu es déjà apôtre, tu dis toujours ex-magicien. Tu es déjà ex-magicien. Mais pourquoi? Mais pourquoi tu ne veux pas quitter ce nom? Ah, pose la question. C'est les dragons. Bien aimé, je vous mets en garde. Ce qui va vous faire croître dans la foi, ce n'est pas les enseignements des démons. C'est la parole de Jésus-Christ. Amen. Alors, je vous ai dit que je suis le responsable de la mission mondiale du ciel ouvert. Nous sommes à Paris, sur Rony, et à Rony, bien aimé, nous sommes sur des avenues. 115 boulevard d'Alsace, Lorraine, 93, 110, Rony-sous-Bois. Et deuxième avenue, c'est 9 rue Joseph Etienne de Montgolfier, Rony-sous-Bois. Nous nous réunissons le mercredi, le vendredi de 18h à 20h, le dimanche de 15h à 18h. Nous sommes aussi à Orléans, là se trouve l'Assemblée mère, à 9 rue du Trousset, 45 800 Saint-Jean-de-Bray. Là-bas, nous prions le jeudi, le mardi, le jeudi de 17h30 à 19h30 et le dimanche de 11h à 14h30. Bien aimés, venez bouger comme Jésus. Voilà pourquoi
Si on m'attaque, ça ne peut pas me toucher. Moi, en réalité, je n'existe pas. C'est Jésus qui existe. Je bouge à la manière de Dieu. Chrétien, film d'horreur, attention. Que le Seigneur vous bénisse. Que la lumière soit dans vos maisons. Et à très bientôt. Personne ne peut me voir et rester en paix. Mais il y a une possibilité. Cette possibilité que je t'accorde auprès de moi, il vient te tenir sur le rocher. Le rocher qui est un homme, on l'appelle Jésus, vient être sur la pierre angulaire, reste sur les enseignements du Christ, reste sur la bénédiction du Christ.